Bien-aimés, nous sommes dans notre Pentecôte. Nous sommes dans le programme que Dieu a fait. Et nous sommes au jour que Dieu a fait. Le jour où Dieu veut faire prévaloir sa grâce pour nous. Où il veut manifester sa puissance, rendre son peuple puissant pour accomplir leur destinée au milieu de leur génération. Et nous sommes là comme des vases d'honneur pour recevoir l'onction du Seigneur, recevoir le Saint-Esprit du Dieu vivant, afin que nous soyons nous-mêmes des temples vivants. Parce que le temple, c'est toi. Et l'important, c'est que l'Esprit en toi fasse des prodiges. Et ce qui est important, comme nous le voyons, parce qu'il faut comprendre c'est quoi la Pentecôte. Des fois, ces choses rentrent dans nos traditions. Alors, traditionnellement, on sait qu'il y a eu la Pentecôte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au travers de ces 2000 ans, qu'est-ce que l'Église a compris de cette Pentecôte? On se retrouve en tant qu'Église du Seigneur dans une situation où même se disent « Oh, ça c'est des pentecôtistes. » Et vous, vous êtes qui? On se retrouve finalement dans la confusion. Donc c'est toujours important de se rappeler ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Quand vous ne comprenez plus quelque chose, repartez à la source, là où la chose a commencé. Pour réaliser, mais voilà, c'était ça. C'était ça en fait. C'est pas, comme je vous ai dit hier, nous avons entendu ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Il a dit que je prierai le Père pour vous donner un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce que c'est un monde de mensonges. Les débats de dénomination participent aussi à ces mensonges-là, en fait. Parce que Dieu donne des ministères, il donne sa parole, il accomplit ses promesses. Et nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Si j'ai été établi là pour te déclarer des choses de la part de Dieu, c'est ce que Dieu a fait. Comme il établit un autre, et le peuple qui est là reçoit, s'enrichit de ce que Dieu donne. Mais chaque disciple est responsable de lui-même, de ce qu'il comprend ou ce qu'il ne comprend pas. Mais il vaut mieux comprendre en fait. Il vaut mieux comprendre. Aller à l'essentiel. Et les choses se manifestent. On le voit. Quand on a saisi quelque chose, on voit le résultat parce qu'il y a un fruit qui va avec. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Si elle correspond à toutes les promesses de Dieu, alors tu es bien positionné. Mais si tu vois qu'il manque quelque chose à ta vie, alors va chercher ce qui manque. Et l'esprit manque à beaucoup. Or, l'esprit est disponible. Et l'esprit a été donné. C'est à la Pentecôte que ça s'est passé. Et nous insistons sur la Pentecôte, c'est à cause de l'effusion du Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu retiennes ça. Parce que l'Esprit n'a jamais été absent. L'Esprit n'a jamais été absent sur la terre. C'est toujours manifesté. On a entendu parler d'Élie et toutes ces personnes qui étaient des précurseurs de ce que nous vivons aujourd'hui. Ils avaient ce privilège d'avoir l'Esprit de Dieu et accomplir des prodiges. Mais Dieu avait promis que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et donc la Pentecôte, c'est ce que nous allons lire. Mais il faut retenir que l'esprit vient avec effusion. C'est l'effusion qui compte. Avec abondance, avec puissance. L'effusion. Et tout cela, c'est à cause de ce que le Seigneur a planifié et il a dit à ses disciples, comme nous l'avons vu hier, Acte 2, 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.
Donc l'Esprit, Jésus l'a dit, va venir avec effusion pour impacter toute chair, pour oindre les disciples avec abondance. Et il sera avec vous éternellement. Quand tu reçois le Saint-Esprit aujourd'hui, tu es déjà dans la vie éternelle. Parce que l'Esprit sera avec toi éternellement. Et il sera où? Est-ce qu'il sera quelque part? Est-ce que ce sera un vent qui passe et qui repasse? Non, il sera en vous. Le Saint-Esprit doit être en toi. C'est là qu'il a été envoyé. Et c'est ainsi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est dans ton corps, alors tu peux savoir ce qui va se passer ou ce qui se passe. Donc c'est important. C'est ce pourquoi le Seigneur a envoyé l'Esprit. Tu l'as entendu, c'est Jésus qui parle là. Là, ce n'est pas une doctrine quelconque où je sais Jésus qui est en train de te parler. Que j'ai prié le Père pour qu'il t'envoie un consolateur. Et ce consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'ils sont dans l'esprit du monde auquel je te délivre pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui doit être avec toi jusque dans l'éternité et qui doit être en toi. Donc les débats inutiles sur le Saint-Esprit, ça ne nous intéresse pas. Parce que tout ça, c'est l'esprit du monde, l'esprit de duplicité. Biaiser la parole du Seigneur. Parce qu'on n'arrive pas à accéder à des choses, alors on détourne les choses pour flouer encore plus de personnes. Très dangereux. Il faut dire les choses telles que Dieu les a établies. Dieu a permis que cette parole, la Bible, vienne dans nos mains. Et c'est le livre le plus répandu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Les religiosités qui ne mènent nulle part, le monde est rempli de ça. Jésus lui-même a trouvé des religieux. Combien sont devenus ses disciples? Toi aussi, fais attention. Il faut lire. Instruis-toi. Tu as bac plus 5, plus 10, tu ne peux pas lire la parole? Tu ne peux pas lire la parole? Pourquoi se fourvoyer inutilement dans des débats inutiles? Nous sommes là pour éclairer notre génération et beaucoup nous attendent. L'Église, ce sont les disciples. Et les disciples sont là pour faire la volonté de leur maître. Et notre maître s'appelle Jésus-Christ. Et nous en sommes tous des disciples. Donc une fois que nous avons reçu tout ce que nous avons reçu depuis vendredi, depuis hier, notre séminaire a été là pour placer l'enseignement et tu l'as reçu cet enseignement, il est toujours disponible, tu peux y retourner au travers d'Internet et tous ces messages sont là. Tu peux t'y plonger encore et c'est à ton avantage. Parce que c'est l'année du royaume, de la puissance de Dieu, tu dois rentrer dans la puissance de Dieu pour accomplir tes vocations. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, Satan ne te laissera pas faire les choses auxquelles tu es appelé. Parce que c'est par la puissance qu'il faut le renverser. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, pas des raisonnements, la puissance de Dieu. Et une fois que tout cela est là au milieu de nous, moi je veux tout simplement rappeler ce qui s'est passé. Voilà. Pour que tu saches maintenant que j'avais entendu parler, mais maintenant je sais ce qui s'est passé exactement. Donc, il y a eu un jour qu'on appelle le jour de la Pentecôte. On appelle Pentecôte parce que c'est 50 jours après la résurrection de Christ. Nous avons vu l'ascension, 40 jours, et 10 jours plus tard, c'était la Pentecôte. Donc ce sont des jours marqués dans l'histoire, dans le calendrier, que personne ne peut falsifier. Donc cela s'est passé. Jésus est monté, a dit j'enverrai le consolateur. 10 jours plus tard, après son ascension, l'Esprit est descendu. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous lisons tout simplement dans Acte 2. Acte chapitre 2. Voici ce qui est témoigné. Parce que avec Jésus, c'est le témoignage qui compte. Et le témoignage doit être véridique. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, et toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Et donc il y avait une multitude de personnes et des peuples là rassemblés, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, etc., etc. Voilà donc l'acte. Les apôtres, sur la recommandation du Seigneur, sont restés à Jérusalem. Ils ne sont pas retournés chacun dans sa maison. Ils sont restés en prière et en jeûne pour attendre ce que Dieu leur avait dit. Et 10 jours plus tard, un phénomène s'est produit. Un grand bruit, comme un tremblement de terre. Un vent impétueux a surgi sur eux. Et c'est ce que le Seigneur leur avait dit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité pour le royaume d'Israël. Comme je te l'ai dit aussi, ce n'est pas à toi d'aller dans des débats, des dénominations inutiles. Mais il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est ce que nous venons de lire. Le Saint-Esprit est survenu sur eux d'une façon spirituelle et physique. Très important de comprendre cette dimension physique de l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas des imaginations. Il ne nous est pas dit qu'ils ont imaginé quelque chose. Comme pour beaucoup d'entre vous, vous pensez quand on parle de quelque chose de spirituel, c'est que ce n'est pas palpable en fait. Non, c'est palpable. Regardez, nous sommes ici rassemblés. C'est spirituel en fait. Voilà. Nous ne sommes pas rassemblés parce qu'on est nés du même sang et qu'on est dans la famille. C'est comme ça qu'on a toujours vécu. Nous sommes ici rassemblés sur un acte spirituel. Par la foi en Jésus, nous croyons et nous nous rassemblons. Donc c'est d'abord une réalité spirituelle qui est là avant même d'être une réalité physique en fait. Et donc ce qui est spirituel aussi se manifeste physiquement. C'est pour ça que pour attester dans l'histoire que Dieu a établi un fondement inébranlable, l'Esprit a été manifesté physiquement à leurs yeux comme des langues de feu. Quand vous êtes là, et que par la grâce de Dieu, l'onction du Seigneur se manifeste continuellement ici, vous pouvez sentir que l'air est saturé de l'onction, de la présence de Dieu. C'est physique. Et il y a un impact. Il y en a qui crient, il y en a qui tournoient, il y en a qui font, il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a toutes ces choses. Parce que c'est l'éruption de ce qui est dans le spirituel qui vient dans le monde naturel. C'est une émanation, un enfantement de la volonté de Dieu. Donc c'est ce qui est arrivé pour l'Église. Et c'est le point de départ de l'Église. Il n'y a pas d'Église sans le fondement de la Pentecôte. Sinon, c'est des philosophies du monde. Parce que les religions ont toujours existé. Et toutes les religions ne sont pas de Dieu. Ce sont des croyances. Ce sont des choses, croire à des choses mystiques et toutes sortes de choses. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé la religion. Mais Jésus a établi l'Église. Et l'Église a été fondée par le Saint-Esprit.
Donc, si tu sors du fondement que Dieu a établi, qu'est-ce que tu bâtis en fait? Ça se voit en fait. Ça se voit dans la confusion de toutes les choses que le diable est capable de faire, même au milieu de ceux qui doivent être là pour conduire le peuple de Dieu. Si tu sors du fondement, et les apôtres, parce qu'il faut lire les actes des apôtres et les épîtres, parce que ce sont des avertissements qui avaient été déjà donnés à l'Église. Il faut aller lire en fait. Ils voyaient déjà le danger, ils voyaient déjà le côté pervers des dénominations, de tout vent de dénomination et de changer de fondement. C'est toujours ça le piège. C'est pour ça qu'il faut rester attaché à la parole du Seigneur. Et pour ça, il faut l'esprit de vérité. Pour dire, Dieu l'a fait comme ça, c'est comme ça. C'est à moi de me bouger, c'est à moi de m'ajuster, c'est à moi de chercher, c'est à moi de rentrer. Parce que puisque ce que Dieu fait est vrai, on ne peut pas changer les choses qui sont vraies. Puisque ce que Dieu fait est bon, pourquoi changer les choses qui sont bonnes? L'esprit de duplicité. Il faut faire attention. Satan envoie des esprits de python pour vouloir détourner les gens qui sont appelés à être l'Église, l'appui et la colonne de la vérité. Donc nous avons entendu, quand l'Esprit est venu, cela a impacté les disciples qui ont commencé à manifester les merveilles de Dieu. Oui, quand l'Esprit vient sur toi, il te délivre du paradigme, en fait, de l'intellect. C'est-à-dire que tu es là, tout est intellectuel, c'est toi qui cadre, c'est toi qui veux diriger Dieu. Tu fais tout là, tout un tas de choses. Et tout, souvenez-vous d'un amant qui avait déjà planifié que quand je vais aller, le prophète va sortir, il va venir vers moi, il va invoquer l'Éternel son Dieu, et il va passer la main là où j'ai mal, et il va guérir le lépreux. Toi aussi, souvent, tu crois que c'est ton intellect qui va prévaloir. Mais quand l'Esprit est venu, Pierre, Jean, Jacques, ils étaient tous plongés dans la manifestation de l'Esprit. Ils étaient préparés à cela. Toi aussi, tu dois te préparer à être conduit par l'Esprit. Parce qu'on veut entendre de ta bouche une parole qui vient de Dieu. On veut recevoir de toi le don de Dieu. On veut que tu sois un instrument pour les autres. Dans cette situation qui gangrène la famille, on veut entendre par ta parole quelque chose qui va résoudre ce conflit familial qui dure depuis des siècles. On veut entendre parce que tu es un enfant de Dieu. Souvenez-vous ce que le Seigneur disait même à ses propres disciples en disant, on va vous traîner dans les synagogues, devant les juges, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. À l'instant même, l'Esprit vous dira ce qu'il faut dire. Donc on voit bien qu'il y a une dimension du réma. La dimension du réma, c'est-à-dire Dieu en nous, qui nous conduit, où nous devenons des instruments. Il y a cette dimension qu'il faut rechercher. Il faut s'abandonner dans les mains du Seigneur. Souvenez-vous aussi ce que le Seigneur disait à ses disciples quand ils se mettaient dans les colères, dans les émotivités. Un jour, ils ont traversé un champ de blé le jour du sabbat et ils ont commencé à manger les épis et les pharisiens ont surgi. Eux aussi, ils savent surgir. Vous voyez, quand vous êtes dans l'esprit du monde, vous savez surgir pour venir poser des problèmes. Et ils ont surgi pour leur dire, pourquoi tes disciples font ces choses le jour du sabbat? Il ne vous est pas permis de faire ces choses. Et ça les a irrités. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, qu'on invoque le feu comme au temps d'Élie pour les consumer. Et le Seigneur les a regardés. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que je ne suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. Voyez, donc on voit bien que l'esprit anime l'homme. Ça sera soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Tu veux être animé par quoi en fait? Et comment tu sauras de quel esprit tu es animé? C'est par les actions que tu poses. C'est par les actions que tu poses. Il n'y a pas à vouloir aller voir je ne sais pas qui pour te parler. Regarde les actions que tu poses et tu verras l'esprit qui t'anime. Et si maintenant tu constates par l'esprit de vérité que non, je suis animé par un mauvais esprit, le fait de le reconnaître, c'est le début de la solution. Parce qu'il te suffit de changer de paradigme. Tu vas divorcer avec cet esprit. Les apôtres ont divorcé de l'esprit de l'ennemi qui les animait aussi. La preuve, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, ils ont compris que non, il faut renoncer à l'esprit du monde, qui est l'esprit de Satan, l'esprit de manipulation. Donc, ils ont renoncé. Les colères, les animosités, ils ont renoncé. Ils ont renoncé, ils se sont humiliés. Ils ont demandé pardon. Quand ils ont vu encore leur maître être ressuscité, là, ils se sont dit non, 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 non.
Là, on va s'humilier. Et parce qu'ils se sont humiliés pour renoncer à toutes sortes de malices, ils sont devenus des vases d'honneur pour recevoir le don de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et ils ont témoigné que nous portons cette gloire dans des vases de terre. Bien sûr, nous sommes faibles, mais l'Esprit est tout-puissant au milieu de nous. Ce qui importe, c'est que tu sois prêt à recevoir. Un don, c'est un don. Ça ne s'achète pas. Ça ne se mérite pas. Mais on se met digne pour recevoir. C'est-à-dire qu'on reconnaît la grâce. On n'est pas dans la désinvolture. On est dans l'action de grâce pour recevoir l'Esprit. Parce qu'il faut une compatibilité d'état d'esprit. Alors, bien aimés, nous avons vu que l'Esprit s'est manifesté. Et ils ont reçu la connaissance. Parce qu'ils n'ont pas appris les langues qu'ils ont parlé ce jour-là. Et nous avons entendu aussi le témoignage de Pasteur Jocelyne où elle a été emmenée à parler des langues qu'elle ne connaissait pas. C'est revenir à la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est la vérité, ces choses. Ça n'a pas seulement existé à ce temps-là, même aujourd'hui. Dieu fait ses prodiges pour des gens qui veulent recevoir ce don parfait. Dieu est capable de te donner la connaissance de Dieu et la connaissance des choses que Dieu a fait. Parce que je vous ai dit que c'était la naissance de l'Église. Et il y avait beaucoup de gens à Jérusalem qui sont venus de toutes les nations. C'était le rendez-vous. C'est ce que le Seigneur leur a dit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais d'abord, pour fonder l'Église, il a fait venir les nations vers les apôtres pour qu'ils soient témoins de l'établissement de l'Église. Comme le Seigneur avait dit quand il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il a rendu témoins les nations de la naissance de l'Église, qui est là pour sauver l'humanité. Et donc, ce jour-là, ils ont vu, c'était des Galiléens, effectivement, mais ils ont commencé à entendre qu'il leur parle clairement de Dieu. Chacun entendait dans sa langue pour dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte, je ne l'entends pas. Tu l'entends bien. Tu entends. Dieu sait te faire entendre. Et le Seigneur dit dans sa parole que lui qui a formé l'oreille, il ne pourrait pas te parler. Dieu t'a formé l'oreille, ce n'est pas pour que tu aies écouté Satan, hein. C'est pour que tu puisses l'écouter. Parce que ce n'est pas Satan qui t'a donné des oreilles. C'est Dieu qui t'a donné des oreilles. Il t'a donné des oreilles parce que c'est important d'entendre. Et Dieu parle. Et il te parle. Il te parle. Et comme il a parlé ce jour-là à toutes les nations qui étaient rassemblées, il a parlé à toutes ces nations. Ils ont entendu les merveilles de Dieu. Ils ont compris, ils ont entendu que qui était le seul vrai Dieu. Donc, ils ont été impactés d'abord par la surprise, mais c'est surprenant. C'est quoi cette effervescence? Je vous ai parlé de l'effusion. Donc, il y avait là une effusion. Ce n'était pas du genre seulement, comme on a vu avec Naaman, il y a un prophète quelque part qui est loin, va là-bas. Écoutez, mais là, on voit un groupe de personnes qui manifestent les merveilles de Dieu. Chacun libère, chacun parle, tout ça. Donc, c'était une effusion. C'était un émerveillement, c'était un étonnement. Personne ne pouvait passer à côté et ne pas s'arrêter. Parce que c'était extraordinaire ce qui se passait. Tu passes, que tu sois arabe, que tu sois du Congo, tout ça, on te parle en lingala, quoi. On te parle en miéné, on te parle en tout ce que tu veux. Dieu se fait entendre. Donc on sait que quelque chose a fait irruption dans l'histoire de l'humanité. L'Église n'est pas quelque chose de banal, en fait. Et l'Église est puissante par l'Esprit qui anime l'Église, le Saint-Esprit. Et l'Esprit peut impacter qui il veut, en fait. Et donc, si nous laissons l'Esprit régner au milieu de nous, nous allons impacter tous ceux vers qui Dieu nous envoie. Les gens sont intéressés à connaître les merveilles de Dieu. Peut-être qu'ils ne sont pas intéressés à nous, en fait, mais ils sont intéressés à ce que nous portons. Vous savez, les gens sont là gangrénés par des situations, des malédictions, des oppressions. Ils ont même peur de la mort. Vous croyez que si Dieu leur parle, ça ne va pas les intéresser? Ça les intéresse. Il faut arrêter du bruit inutile. Manifestez les dons de l'Esprit. Et vous verrez que ça va parler directement aux personnes concernées. Voilà. Les gens ne sont pas intéressés à nous suivre, en fait. Mais ils sont intéressés à suivre Jésus. Donc, il faut être transparent. Il faut être transparent. Les gens doivent voir des gens loin, qui ne sont que des instruments. Ils ne sont que des messagers. Ils sont des gens qui sont venus pour nous amener la paix qui nous manque. Ils sont venus pour nous guérir. Ils sont venus pour nous parler de Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte.
Ça, c'est l'Église, oint par la Pentecôte vivante et qui fait vivre. Et donc, ils ont entendu ces choses et ils étaient dans l'étonnement. Et comme ils étaient dans l'étonnement, il y en a qui ont compris, il y en a d'autres qui ont dit, mais non, c'est bizarre, mais attends, ils ont bu, ils sont saoulés, tout ça, on les entend, vous voyez, parce qu'il faut toujours faire attention, parce que l'esprit du monde est un esprit de récupération. Pour banaliser le phénomène, pour ramener dans le paradigme de l'esprit de mort. Là où c'était l'émerveillement qu'on veut comprendre, ça a tourné à la dérision. Ça a tourné à la dérision. Pour vouloir, l'ennemi travaille en fait. Il travaille à vouloir abolir la puissance de Dieu qui se manifeste. Il veut détourner. Il ne faut pas que les gens réalisent. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans ça. Il ne faut pas qu'ils reçoivent cet héritage. Donc il travaille toujours à essayer de contrecarrer. Même quand Dieu établit un ministère puissant comme le CRC, l'ennemi travaille à essayer d'écarter que oui, vous avez vu, mais c'est qu'un jour ne croyez pas, parce qu'il veut empêcher aux gens de rentrer dans ce feu et dans cette mouvance qui a été envoyé pour eux. Ils travaillent à cela pour boucher les oreilles, détourner les regards de ce que Dieu fait clairement. Et c'est pour ça que le Seigneur poursuit son action. Il ne va pas laisser l'ennemi gagner. Et je peux vous dire que si Pierre n'avait pas pris la parole, ce jour-là, ça allait tourner à la confusion. Ça n'allait pas aboutir. Mais hors Dieu, Dieu parle. Et là, donc maintenant, Pierre a vu que son temps était arrivé. Il a vu que beaucoup de gens étaient impactés et voulaient comprendre. Il a vu que l'ennemi, par des gens mal intentionnés, veut tourner la gloire de Dieu à la dérision. Mais Jésus les avait préparés. Et il avait particulièrement préparé Pierre en disant, m'aimes-tu, puisque nous le font ceci. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Et là, Pierre a pris sa responsabilité. Il a vu que les autres, là on est dans la gloire de Dieu, mais tout ça, ça doit prendre un sens. Et il a vu toutes ces âmes que Dieu a rassemblées, qui étaient impactées. Et là il dit, non, ça c'est les brebis du Seigneur. Il faut qu'elles soient éclairées. Il faut qu'elles comprennent qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Parce que si les merveilles de Dieu ne deviennent pas quelque chose aussi d'intelligible, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut retenir, qu'on peut comprendre, alors ça va être difficile en fait pour marcher dans cette dimension. Et donc, Pierre prend la parole. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici ce qui a fait taire les manigances de l'ennemi. Pour dire, mais ces choses ne sont pas une irruption spontanée qui ne vient de nulle part. Non, ça a été annoncé. Vous les Juifs, vous savez que Dieu a dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vous prophétiserez. Et là, vous voyez, nous sommes en train de prophétiser. Ça vient de Dieu. C'était important déjà d'interpeller les Juifs. Mais combien se sont rappelés que c'est vrai? Mais il y en a qui ont accepté. Et les peuples aussi ont entendu. Parce qu'ils venaient à Jérusalem, parce qu'ils savaient que les enfants d'Israël sont le peuple de Dieu. Donc ils venaient, et donc ils comprenaient que Dieu fait des choses en Israël. Et là, ils ont compris que Dieu vient de faire encore un prodige au milieu de son peuple. Et c'est pour ça qu'ils ont été impactés.
Mais il est dit ici, toi tu connais cette parole, il est dit en ce jour-là, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toutes ces choses sont là pour nous sauver en fait. Parce que les hommes sont englués tellement dans le paradigme de la perdition et de la mort, des philosophies du diable. Il faut la gloire de Dieu pour les réveiller, pour les sortir de ces abominations de la jouissance du péché. Il faut que Dieu fasse des prodiges. C'est pour nous sortir de cette réalité que Dieu se manifeste sa puissance et sa force pour que tu réalises que Dieu est Dieu, que tu dois sauver ta vie. La seule chose à faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Il faut invoquer que Seigneur, aide-moi Seigneur, Seigneur, délivre-moi Seigneur, sauve-moi. Quand tu vois la vérité éclater, tu invoques celui qui peut t'aider. Donc, tout ce que l'Esprit fait, c'est pour nous emmener à invoquer le nom du Seigneur. Hier comme aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur tous les jours de ta vie. Pour des choses que tu comprends ou pour des choses que tu ne comprends pas. Il faut invoquer le nom. Il faut être là pour le Seigneur Jésus. Parce que ce qu'il fait, c'est lui qui fait. Tu peux comprendre tout ce que Dieu fait? Non. Mais tu sais que c'est lui qui fait. Et si tu as un doute, invoque-le. Et il va te répondre. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais celui qui n'invoque pas sera perdu. Parce que tu ne veux pas invoquer. Si tu es en danger et que tu n'appelles pas au secours, tu es livré. Mais si tu appelles au secours, et nous avons même vu dans les faits, quand on dit les faits divers, on a vu des personnes qui ont été sauvées par des enfants, y compris des enfants, mais vraiment en bas âge, voient sa maman par terre, l'enfant ne comprend pas, il a appris qu'il y a un téléphone, et il y a même un numéro 15, l'enfant forme le 15 ou je ne sais pas quoi, et appelle les secours et viennent sauver la personne qui est là. Le secours est une réalité humaine. Tant que nous, dans l'Église, on n'est pas dans la confusion. Nous avons un Seigneur. Nous sommes disciples de Jésus. Donc, nous invoquons le Seigneur. Et parce que le Seigneur est la vérité, l'Esprit de vérité nous atteste de la vérité. La corruption, c'est quand l'Esprit de vérité t'a convaincu et que tu préfères rester pour plaire aux hommes dans tes réalités humaines. Ça, c'est ce qu'on appelle la corruption. Parce que tu as vu la vérité, mais tu n'as pas confessé la vérité. Et vous pouvez déjà comprendre ce qui découle du péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est très grave et impardonnable. C'est parce que l'Esprit convainc de la vérité. Et donc tu fais le choix volontaire de rejeter la vérité pour maintenir ta position vis-à-vis des hommes. C'est quelque chose de très grave. Et même, pour aller encore plus dans la perfidie, tu calomnies les choses que tu sais être de Dieu. Donc, invoque le nom du Seigneur, en fait. Dis, Seigneur, explique-moi, Seigneur, secours-moi, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur est là pour ça, en fait. L'Esprit est là pour ça. Parce que le Seigneur voit que tu es de bonne volonté. Voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. Lui aussi ne comprenait pas tout ce que le Seigneur faisait. Mais il avait un zèle pour Dieu. Et Dieu avait vu qu'il y avait une certaine sincérité en lui. Le Seigneur s'est révélé à lui et il est devenu l'un des apôtres les plus prolifiques, en fait, pour l'Église. Toi aussi, Dieu peut te répondre. C'est ce qu'il te demande de faire. Et Pierre continue. Parce qu'il faut enfoncer le clou. La connaissance de Dieu doit descendre. Et la connaissance du Seigneur. Pour les gens, Jésus a été crucifié. Mais pour les apôtres, ils savent, comme il a dit, il est ressuscité. Mais les gens ne le savent pas. Et il faut qu'ils sachent. Parce que c'est très important. L'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais si les gens le considèrent comme mort, comment l'Église va être vivante? Comment les gens vont venir? Donc il faut que Pierre, selon l'occasion que Dieu lui a donnée, puisse inscrire la vérité dans le cœur des disciples. Et donc il continue. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle.
Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me remplis de joie par ta présence. Donc là, nous voyons tout ce que nous avons établi dès le début. Tout part de la connaissance de Dieu, de la foi qui reconnaît le Seigneur et que le Seigneur est Dieu. C'était important pour Pierre de pouvoir établir cette vérité devant ses témoins qui doivent devenir des fidèles pour qu'ils comprennent que Jésus est ressuscité, que cela a été annoncé notamment par le prophète, le roi David, qui parlait beaucoup du Seigneur. Que le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau, que son corps n'a pas vu la corruption, comme cela a été annoncé d'avance. Et que si Jésus a été crucifié, c'est par le dessein de Dieu, par la prescience, c'est pour le salut de l'humanité que ce sacrifice a été donné. C'était important que l'on réalise ces choses. Et que le Seigneur qui dit ici, il nous parle ici qu'il est dans la joie. Et son cœur est dans la joie et sa langue dans l'allégresse. Ce sont des choses que nous avons manifestées. Hier, nous étions ici pour manifester aussi la joie et l'allégresse d'être dans la présence de Dieu. Parce que ça, c'est une grâce et une faveur. Aucun homme ne peut acheter la présence de Dieu par les milliards qu'il peut avoir. Mais Dieu qui nous aime, il nous attire en sa présence. Et nous sommes donc dans la joie parce qu'il nous délivre comme il a délivré le Seigneur de la mort et des liens de la mort. Tu connais ta destinée. Tu sais que ton âme, ton esprit repartira vers le Seigneur dans la gloire de Dieu et que le Seigneur ressuscitera ton corps comme il a promis et comme il a manifesté avec Lazare. Il le fera au temps convenable pour que tu vives la vie éternelle. Donc nous sommes déjà dans la connaissance de ces choses. Nous ne pouvons pas être comme des gens qu'on peut manipuler, alors que nous savons notre destinée, alors que nous savons que Dieu est pour nous, alors que nous savons que Dieu est avec nous, alors que nous savons que les prodiges de Dieu nous accompagnent et que l'Esprit est là et atteste ces choses. L'Esprit atteste ces choses. Pour que tu ne sois pas ébranlé. L'Esprit atteste la vérité pour que Satan ne puisse pas t'ébranler. Pour que les épreuves ne puissent pas t'ébranler, pour que les menaces de l'ennemi ne puissent pas t'ébranler. Parce que ta vie est dans les mains du Seigneur. Et c'est important. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut apporter ce testament à ta vie, pour que tu sois fort, pour accomplir les choses de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour la vocation de Pierre, qui s'est manifestée en ce jour-là pour établir pour nous un fondement inébranlable de la vérité et de la justice de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi que Dieu veut établir. Si Pierre n'avait pas appris, s'il n'avait pas reçu la connaissance de Dieu, est-ce qu'il pouvait avoir le courage de prendre la parole devant ce tumulte qui s'est produit et toutes ces personnes qu'il ne connaissait pas? Et s'il n'était pas appliqué en tant que disciple de Jésus à recevoir l'enseignement, est-ce qu'il pouvait donner la parole avec autant de justesse? Toi aussi, tu ne viens pas dans l'église pour perdre ton temps en fait. C'est pour recevoir des choses certaines. Parce qu'au jour où tu dois te lever, la parole doit être claire dans ta bouche. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps pour donner. Pierre a reçu. Et là, il donne. Et ce qu'il donne est fort et puissant. Pour impacter des générations. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Comme toi aussi, on parlera de toi. Si tu rentres dans ta destinée. Si tu rentres dans cette histoire de la révélation de Dieu sur la terre. Donc c'est très important que tu réalises que Pierre aussi était une personne comme toi, qui a fait le choix de suivre Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit et qui a ouvert sa bouche pour la gloire de Dieu. Et ça change l'histoire. Ça délivre, ça guérit.
Et Pierre continue, verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui lui a été promis et il a répondu. Comme vous le voyez et entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, très important pour voir que Pierre a la connaissance pour révéler tout ce qui a été déclaré par la prophétie qui doit s'accomplir et qui s'est accompli par le fait que Jésus est le Christ et qu'il est le Seigneur de toutes choses. Et que Jésus a reçu le Saint-Esprit que le Père lui a promis pour faire de lui, finalement, celui qui est le garant de tout ce qui est en train de se passer. Et il a dit à ses disciples, je vous enverrai un autre consolateur. Et donc, il a reçu l'Esprit et il a répandu sur la terre, sur ses disciples. C'est la Pentecôte. La Pentecôte est donc cette effusion de l'Esprit qui se répand sur les disciples, sur tous les disciples, sur tous ceux qui se positionnent pour recevoir, qui sortent de l'esprit du monde, qui vomissent l'esprit du monde pour recevoir l'Esprit. Parce que l'esprit du monde est incompatible avec l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit, les esprits de vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais que vous recevez parce que vous êtes mes disciples et parce que vous vous inscrivez dans la vérité, alors vous recevez le Saint-Esprit et son onction qui vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est très important pour nous de réaliser que le Seigneur Jésus-Christ est assis là sur le trône et qu'il fait son œuvre. Il nous envoie sa parole, il nous envoie son esprit, il nous sanctifie par son sang, il nous sanctifie par sa parole et par le Saint-Esprit. Et donc il nous rend libres, libres de l'esprit du monde, libres des liens de la mort et des liens du péché. Il nous rend libres pour la gloire de Dieu. Il fait de nous des vents et des flammes de feu. C'est ce que le Seigneur fait. Parce que tu es son disciple, il te prend en charge et il te donne d'accomplir ses missions à lui sur la terre. C'est comme ça que les choses se passent. Donc au quotidien, tout ce que tu sais, c'est que je dois être sanctifié par le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui me purifie de tous mes péchés, de toutes mes abominations. C'est le sang de Jésus qui me rend compatible avec la gloire de Dieu. C'est par ce sang que je suis pardonné. Parce qu'il a pris tous mes péchés, tous mes forfaits et il a payé le prix devant Dieu. À partir de là, maintenant, il peut m'agréer. Dieu peut m'agréer parce que la colère a été écartée. L'indignité a été écartée. Et ça, c'est le sang de Jésus qui fait ces choses. Ce n'est pas le sang des boucs. Ce n'est pas le sang humain, mais c'est le sang de Jésus. Donc j'invoque ce sang. Je me plonge 7 fois, comme on a entendu pendant ce week-end, dans le sang de l'agneau. Et la Bible dit, heureux, celui qui lave sa robe dans le sang de l'agneau. Ta robe, c'est ce corps-là que le Seigneur veut purifier pour que le temple soit le temple et que le Saint-Esprit puisse te remplir et que le Saint-Esprit puisse se manifester au travers de toi. Tu as besoin de comprendre que je suis sanctifié par la parole. C'est la parole de vérité qui met la vérité au fond de toi, qui va
va circoncire ton cœur, qui va purifier ton subconscient, va purifier ton imaginaire pour placer la vérité à la place des fables que le diable avait mis pour tout ce que tu avais reçu. Et Pasteur Justine le montrait que quand vous vous exposez à des images, à des paroles, cela impacte votre subconscient et va souiller votre imaginaire. Donc, quand le sang vient maintenant pour purifier ton subconscient et nettoyer ton imaginaire, laisse place à la communion du Saint-Esprit qui vient pour mettre la gloire de Dieu, la parole de vérité en toi et faire de toi un témoin véridique du Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit, vous êtes mes témoins. Tu es donc sanctifié par le sang de Jésus et tu es sanctifié par la parole de Dieu. Tu es aussi sanctifié par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te rendre libre. Il est dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc, si tu n'as pas l'esprit, même si tu es bien positionné, même si tu es maintenant dans la vérité, mais tu n'as toujours pas le pouvoir d'agir. Tu n'as toujours pas le pouvoir d'accomplir les choses. Parce que le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. C'est l'esprit qui te donne cette dimension où tu es délivré des pesanteurs de la chair, où maintenant tu es dans l'esprit. Tu peux agir, tu peux aller faire des choses. Nous voyons dans la Bible que les apôtres du Seigneur étaient tellement loin du Saint-Esprit, en nous parlant de Philippe, que l'esprit était capable de l'enlever physiquement d'un point à un autre par téléportation. Il faut comprendre c'est quoi le Saint-Esprit en fait. Il faut avoir du zèle. Parce que ces choses, l'esprit peut les faire encore aujourd'hui. S'il trouve des disciples zélés, qui rentrent pleinement dans le paradigme de la puissance et de la gloire de Dieu, qui veulent révéler la force et la puissance de l'Église. Il est capable de le faire. C'est ce que nous avons besoin de prodiges, des merveilles en fait. Dieu peut faire ces choses avec toi. Si tu es sanctifié par sa parole, si tu es sanctifié par son sang et si tu es sanctifié par le Saint-Esprit. C'est les 3 dimensions de la sanctification. Et ces choses sont à ta disposition pour te rendre saint. Fais de toi un petit Christ. C'est l'objectif du Seigneur. Parce que tous ces disciples dont nous parlons, c'était devenus de vrais petits Christ. Et ce n'est pas parce qu'ils ont allé, je ne sais pas dans quelle université, sinon que l'université de Dieu. Où Dieu peut te donner toute la connaissance nécessaire à ta vocation. Mais il faut être sérieux et vrai. Il faut se détourner de l'esprit du monde, se détourner des fables, de la malice et de la jouissance du péché. Il faut s'en détourner pour entrer en communion avec le Seigneur. Donc, bien-aimé, Jésus n'est pas mort en vain. Et il est monté. Il est monté au ciel pour nous conduire. Il est monté pour répandre l'esprit. Parce qu'il a dit à ses propres disciples, ne soyez pas tristes parce que je m'en vais au Père. Si je ne m'en vais pas, l'esprit ne viendra pas. Si je m'en vais, l'esprit viendra. Et quand l'esprit viendra, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, il sera avec tous ses disciples sur toute la surface de la terre en même temps, par le Saint-Esprit. Donc, c'est la dimension de l'effusion de l'amour du Seigneur, du leadership du Seigneur sur ses brebis, sur les nations. L'Esprit est important, parce que par l'Esprit, Jésus est avec moi, Jésus est avec toi, Jésus est avec les autres, Jésus est avec nous tous, parce qu'il est libre de conduire son Église. Parce que c'est son esprit, en fait. C'est son esprit. Il était d'abord venu dans la dimension d'un corps pour le sacrifice. Mais il est Dieu. Et Dieu est esprit. Donc une fois qu'il a donné le sacrifice qui nous délivre, il nous conduit en tant que Dieu. Par son esprit. Donc tu comprends, comme tu as compris que Jésus est Dieu, tu comprends que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a plus de confusion en fait. Parce que Dieu est un. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 3 personnes de Dieu. Alors on peut comprendre, tu peux peut-être comprendre qu'il y a 3 dimensions de la révélation de Dieu. Mais il n'y a pas 3 dieux, sinon tu vas avoir des problèmes avec le Dieu d'Israël. Donc on comprend les choses. C'est comme Jésus a dit à Philippe, comment dis-tu montre-moi le Père? Ne sais-tu pas que le Père est en moi, que je suis dans le Père? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Donc Philippe a compris. Alors je te demande, le Saint-Esprit c'est quoi? Est-ce que c'est un vent? Est-ce que c'est une puissance de Dieu qui se balade et tout? Maintenant tu comprends que non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur Jésus lui-même qui est avec nous. Toi aussi, tu es en 3 dimensions. Il n'y a pas 3 personnes de toi.
Mais tu es dans 3 dimensions, esprit, âme et corps. Toi, tu es dans la dimension où Dieu a fait de toi homme. Et donc, dans l'histoire, tu dois fonctionner dans cette dimension où le corps, l'âme et l'esprit sont liés. Il ne faut pas aller séparer ça. Ce sont les sorciers qui font ces choses. Il faut rester, on est là pour accomplir la gloire de Dieu sur la terre. Il ne faut pas aller apprendre de Satan, de sortir de ton corps, aller faire du n'importe quoi avec les démons et tout. Non, nous on est là. Mais Dieu, il est dans la dimension de la liberté, où il peut se manifester comme il a fait en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. C'est important de comprendre ça, parce que sinon vous aurez du mal à communier avec le Seigneur. Mais quand vous comprenez ça, vous savez que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui est avec vous. C'est pour ça qu'il est dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit, et il est dit aussi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'accomplit dans ta vie par la présence du Saint-Esprit, la présence de Christ en toi. Parce que c'est la face découverte du Dieu invisible. C'est la promesse qu'il avait faite, que je serai avec vous. Et quand le Seigneur dit dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair, c'est à cause de la destruction du temple. Parce que la gloire reposait sur le temple. Et tout le monde venait vers le temple pour aller dans le lieu saint et le lieu très saint. Parce que c'est là que Dieu résidait. Mais une fois que l'arche de l'alliance a été perdue et que Dieu a dit, vous ne la retrouverez plus et on n'en fera pas d'autre. Donc, Dieu est sorti de cette dimension. Et une fois que le temple a été détruit, il a dit maintenant, ça ne sera plus dans un temple de pierre qu'il va habiter. Ce n'est pas dans quelque chose fait de main d'homme, mais c'est dans ce corps que Dieu lui-même a formé pour sa gloire qu'il va habiter dans la vie de ses fidèles, de ses disciples. Donc, c'est toi le temple vivant. Et quand nous sommes ici rassemblés, c'est là que le temple de Dieu est manifesté. Ce n'est pas ces murs. Et ces murs peuvent être loin par notre impact, par la communion qui est là, parce que l'esprit, l'onction est là, agit, va toujours marquer le territoire. Mais le temple vivant, c'est nous en fait. C'est l'Église, le rassemblement des saints. Parfois, vous voyez dans le monde des gens, qui viennent s'asseoir dans un temple. Ils viennent s'asseoir dans un temple. Mais tu viens là pour méditer si tu veux. Mais si tu veux la puissance de Dieu, tu veux rencontrer Dieu, il faut rassembler les saints. Il faut rassembler les saints en fait. Parce que c'est là que la louange éclate. Parce que c'est là que les dons du Saint-Esprit se manifestent. Dieu, il est en nous en fait. Dieu, il est en nous. Il ne faut pas mépriser le rassemblement des saints en fait. Il ne faut pas mépriser tes frères, tes sœurs en fait. Parce que chacun de nous est porteur de cette gloire. Chacun de nous peut faire le choix de la vérité et de la fidélité. Et Dieu va se manifester au travers de lui. Pour le bien de tous. Nous sommes tous des porteurs de bonnes nouvelles. C'est ça l'Église. Donc ton rôle est important. Tu es engagé. Dieu te parle à toi. Tu dois répondre. Tu dois libérer aussi cette puissance de Dieu qui est en toi par les choses que Dieu lui-même a déjà mis en toi pour l'avancement du royaume. C'est pour ça qu'il faut se délivrer de l'esprit du monde et qu'il faut que toi aussi tu embrasses cette destinée que le Seigneur a mis devant toi. Alors, bien-aimés, une fois que Pierre a prêché, Pierre a enseigné, et que toutes ces personnes sont devenues attentives, elles ont écouté, et ils ont été marqués, parce que la parole de Dieu est puissante. Elle met un sceau dans ton cœur. Elle est une épée à double tranchant qui sépare entre les jointures, sépare l'esprit du monde de l'esprit de Dieu qui fait grâce. Renverse Satan dans ton entendement et dans tes raisonnements. Et ces gens ont été impactés. Que ce soit juifs ou des étrangers qui étaient là, ils ont écouté la parole de Pierre. Et cette parole qui sortait de sa bouche, c'était la parole de Dieu lui-même. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il a parlé. Alors ils ont été marqués. Parce que la parole, c'est aussi ce marteau qui frappe le rocher le plus dur pour faire jaillir l'eau qui est l'esprit. Dieu peut faire jaillir l'esprit au milieu de toi. Toi qui écoutes peut-être la parole de Dieu pour la première fois. Si tu es attentif, la parole va accomplir son œuvre en toi. Parce que la parole frappe la terre comme une verge pour faire germer la guérison et la délivrance du peuple de Dieu.
Et quand ces personnes ont entendu, comme toi, quand tu entends la parole de Dieu, il faut que tu prennes une résolution. Et ces gens, le verset 37, ils ont dit, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les gens ont été touchés par la puissance de Dieu et le réma que le Saint-Esprit manifeste, en attestant que ce que vous entendez n'est pas un discours vain, mais c'est la parole du Seigneur. Ils ont été vivement touchés. Il faut que les gens soient vivement touchés dans notre génération, en écoutant la parole de Dieu. Et la parole doit résonner. Et Satan travaille à empêcher que la parole puisse prévaloir dans la vie des gens. Remplit les gens de distractions, de tout un tas de fables, pour qu'ils n'écoutent pas la parole réma de Dieu, qui a le pouvoir de toucher vivement leur cœur. Et nous devons travailler à ce que la parole soit entendue. Et ici, en France, notamment dans les pays francophones, la parole manque, parce que dans certains pays, comme les États-Unis, la parole résonne. Il y a même des médias pour ça. Mais quand nous regardons la faiblesse de la réception de la parole de Dieu dans notre pays et dans beaucoup de pays francophones, on comprend l'état de l'esprit de mort qui gangrène, même dans la vie des chrétiens. La parole, c'est peu, tu entends un peu la parole, de temps en temps, pour certains même, tu vas peut-être à la messe, tu entends, je ne sais pas comment on appelle ça, un sermon, un discours bien emmené et tout. Non, tu as besoin que la parole puisse te bousculer, que la parole puisse pénétrer en toi et remettre en cause le paradigme de la perdition qui est le raisonnement humain. Tu as besoin de ça. Et ces gens ont écouté cette parole et ils ont été vivement touchés. Il faut que tu acceptes que la parole puisse te toucher vivement. Comment se fait-il que même certains enfants de Dieu, quand on commence à enseigner, prêcher la parole, ils sortent? Comment vous pouvez comprendre ça si ce n'est pas l'esprit du monde? Si ce n'est pas le piège de la perdition? Si ce n'est pas le refus d'aller véritablement dans le contact avec le Seigneur et rentrer dans sa destinée? Voyez, il faut comprendre ça. On ne donne que ce qu'on a reçu. Tu as besoin d'être guéri de la lèpre, qui est le péché. Tu as besoin. Pour ça, il faut que la parole te touche vivement. Et elle te touche parce que tu l'écoutes et que tu sais discerner aussi une parole qui est le réma, qui est une parole spirituelle, qui ne sont pas des discours pour faire je ne sais pas quoi. Tu as besoin de savoir la source à laquelle tu reçois la parole de Dieu et reconnaître la légitimité de la parole qui est déclarée. Et t'exposer à cette parole afin que tu sois touché vivement. Parce que si tu n'es pas touché vivement, tu seras à un petit moment, voyez, sur le coup, bon, j'ai entendu, mais l'esprit, la lie de l'esprit du monde est toujours là. Parce qu'il faut aller au fond de ton cœur pour aller changer le paradigme. Il faut se laisser toucher par la parole. Vous devez aimer l'enseignement de la parole de Dieu. Vous devez aimer la vraie prédication de l'évangile. Parce qu'il est dénoncé effectivement que dans les derniers temps, les gens se choisiront leurs prédicateurs, leurs enseignants qui vont leur dire des fables, des choses qu'ils veulent entendre. Amen, hein, les choses qu'ils veulent entendre. Tu dois entendre les choses que Dieu dit. Des choses que Dieu dit pour ta délivrance. Il ne faut pas être comme quelqu'un, tu as mal et puis tu sens que c'est en train de gangréner à l'intérieur et puis tu vas voir un médecin qui te dit « Oh, c'est rien, hein, on va mettre une petite pommade là et puis tu es guéri. » Ah oui, c'est bien, une petite pommade. Non, 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 dis, il faut que tu ouvres. Il faut que tu ouvres parce que je sens qu'il y a une gangrène à l'intérieur. Il faut arrêter la complaisance. Parce que les choses de Dieu, c'est sérieux. C'est très sérieux. Tu as besoin d'être vivement touché. Et nous voyons des gens qui sont vivement touchés par la parole et par l'enseignement. Nous voyons à l'IFM que le Seigneur a établi pour être l'institut de formation. Et je peux vous dire, pour ceux qui sont à l'IFM, tout à l'heure, vous avez eu l'occasion de témoigner. Et il faut témoigner. Il faut témoigner tout ce que Dieu fait pour changer ta vie, pour bouleverser. Il faut témoigner.
ne faut pas seulement témoigner. Il y a bien sûr, tu as le droit de témoigner que j'avais ceci, Dieu m'a donné une voiture, Dieu a fait telle chose. Mais témoigne aussi comment Dieu t'a purifié, comment il t'a délivré, comment il a changé l'état de tes pensées, comment il t'a sorti de l'erreur, de l'esprit de Python, de tout. Il faut témoigner de ces choses parce que tous doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Quand Dieu met en place un tel dispositif, et vous savez que nous sommes là pour l'enseignement, et il faut du temps pour ça. Et nous avons mis en place l'Institut de formation au ministère pour avoir le temps d'enseigner les disciples. Jésus lui-même, quand il a pris ses disciples, les a pris pendant 3 ans, nuit et jour, pour leur enseigner ce que nous entendons là maintenant de la bouche de Pierre. La parole doit prévaloir, l'enseignement, c'est le caractère des disciples. On ne peut pas se contenter d'un petit message le dimanche, ça ne suffit pas pour rentrer véritablement dans la puissance de Dieu. Ça ne suffit pas. L'esprit du monde est pernicieux. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit. Il dit, mais les gens, ils ne vont pas choisir le vin nouveau, en fait, parce qu'ils préfèrent le vin vieux. Tu préfères tes habitudes, tes traditions, ta culture. Pour aller bouleverser ça, il faut que tu sois vivement touché. Vivement touché pour dire, Saint-Esprit, je te suis. Vivement touché pour dire, je vais changer. Il faut être vivement touché. Sinon, pendant un moment, tu auras une petite émotion, mais après, le vin vieux va revenir. La duplicité. Le bien et le mal mélangés. Un peu de Dieu, un peu de Satan. Voilà. Il faut être vivement touché. Et ils ont été vivement touchés, ces personnes. Et ils ont dit, hommes, frères, que ferions-nous? Ça veut dire qu'après tout ce que nous venons d'entendre, on ne peut pas faire comme avant. On ne va pas repartir dans nos pays comme si on n'a rien vu. Comme toi, des fois, tu entends la parole de Dieu, et puis tu tournes, tu dis, je n'ai rien entendu. Tu as entendu. Donc, ils ont dit, que ferions-nous à partir de maintenant? Maintenant que nous avons compris ces choses, qu'allons-nous faire? Dites-nous. C'est-à-dire que nous sommes prêts. Enseignez-nous, conduisez-nous, parce que nous reconnaissons que vous avez été là, établis pour nous délivrer, pour nous emmener finalement vers la vérité, parce que Jésus est la vérité, parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Nous aussi, on veut parler en langue comme vous. Nous aussi, on veut avoir cette sagesse qui vient de Dieu. Et c'était important pour eux de se dire, mais ces Galiléens-là, ce n'est pas les élites d'Israël. Ce n'est pas les sacrificateurs qui sont enseignés, les scribes à la parole de Dieu. Comment se fait-il qu'ils prennent la parole de Dieu avec autant de science? Donc, c'est le prodige de Dieu. Donc, on reconnaît les instruments de Dieu. On reconnaît par le fait que c'est de Dieu, c'est une source qui coule de Dieu. Puisque ce n'était pas des élites d'Israël, ce ne sont pas des scribes. C'était des pécheurs qui ont suivi ce Nazaréen que tout le monde critiquait. Et maintenant, la science de Dieu sort de leur bouche. Dieu a fait un prodige. Donc, ils venaient puiser maintenant à une source sainte pour dire, hommes, frères, qu'allons-nous faire? Ça veut dire que vous êtes nos maîtres maintenant. Enseignez-nous les voies du Seigneur. Quand tu vois Dieu se manifester, c'est à ton avantage qu'il se manifeste. Personne n'est là en train de faire sa volonté. C'est la volonté de Dieu qu'on veut faire. Et c'est un avantage pour toi d'être conduit dans la volonté de Dieu. C'est pour ton avenir, l'avenir de ta maison. C'est pour que tu ne périsses pas en fait. Donc, s'attache à ces choses. Des gens qui veulent être des maîtres dans le monde vont dans des études poussées pour avoir plus de connaissances que les autres et devenir des maîtres. Et toi, dans l'église du Seigneur, tu ne veux pas l'enseignement? Tu ne veux pas aller loin? Tu ne veux pas aller loin? Il faut que tu t'attaches à l'enseignement. Et tu reconnaisses que ça vient de Dieu. Il faut aussi reconnaître que non, ça, c'est de la séduction. Ça, c'est des enseignements comme ça, c'est des mélanges, c'est de la séduction. Mais reconnais, quand Dieu a établi quelque chose pour toi, toi aussi dis comme ces personnes, hommes, frères, qu'allons-nous faire? Ça veut dire, que ferions-nous? Guide-nous. Parce que nous voulons maintenant marcher dans la vérité. Et parce qu'ils ont pris cette résolution, eh bien, Pierre a dit, mais c'est simple, repentez-vous. Repentez-vous. Ça veut dire que c'est à chacun de nous de se repentir de l'esprit du monde. C'est à chacun de nous de se repentir de Satan et de toutes les abominations, de se repentir de toutes les impuretés, des impudicités. C'est à toi de te repentir. Ce n'est pas le Seigneur qui va se repentir à ta place. Hein. C'est à toi de te repentir. Parce que si tu veux garder de mauvaises choses, comment tu vas recevoir l'esprit? Je vous ai dit que la puissance de Satan, c'est l'esprit du monde, mélanger le bien et le mal. Donc, tu dois te repentir. Il n'y a pas que toi. Tout le monde s'est repenti. Comme là, nous voyons. C'est ce qui a été dit aux premiers chrétiens. Ces personnes-là, ce sont les premiers chrétiens. Et ils se sont repentis. Donc, les derniers ne vont pas se repentir?
comment? Ils deviennent corrompus? C'est livré. Tout commence par la repentance. Parce que la grâce est gratuite. Mais pour la recevoir, il faut se repentir. Sinon, tu mélanges les choses précieuses dans la boue. Et ça devient la confusion. Il faut se repentir. C'est ta délivrance. C'est ta guérison. C'est ta guérison, en fait. Souvent, quand tu veux garder des choses bizarres, Satan n'en demande pas plus. Hein? Mets-moi quelque part, dans un petit coin. Il n'a pas dit à Adam et Ève, non, n'écoutez pas Dieu, ne servez pas Dieu. Il a dit, mais non, si vous faites ce que Dieu a dit, vous ne mourrez pas. C'est ça qu'il a dit, en fait. Donc, Satan peut te laisser aller à l'église, faire même tes jeûnes, mais garde le lien du péché. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Vous êtes la lumière du monde. Tu es là pour éclairer les autres. Pas pour toi aussi envoyer le témoignage des impuretés. Non, il faut se repentir. C'est la loi dans l'église. Il faut se repentir. Et tu sais c'est quoi se repentir. C'est refuser des choses que tu sais être mauvaises maintenant que Dieu te les a révélées. C'est tout simplement de dire oui à Jésus. Je vais être comme toi, comme une femme dit oui à un homme. Quelle est cette femme qui va dire oui, je vais t'épouser et il garde ses amants. Elle garde ses amants. L'esprit du monde, c'est le copinage avec Satan. Et si tu choisis l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, alors tu dis oui à Jésus et tu as une vie qui va avec. Donc il a dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Donc, le baptême, c'est l'accomplissement de l'acte de repentance. Parce que même Jean-Baptiste qui a prêché la repentance, le signe c'était le baptême d'eau. Et Jésus-Christ qui vient avec l'eau, avec le sang, avec l'esprit, lui c'est le vrai baptiste encore. Il nous baptise de feu et de Saint-Esprit. Mais ça vient dans des vases d'honneur. Et qui sont les saints? Ce sont les gens qui se sont repentis pour marcher pour Dieu. Pas comme il y avait un chant qui disait le saint c'est celui qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe. Non. Le saint, il se relève, il se lève et il a une vie qui va avec. Il a une vie pour Dieu. Il porte dans un vase de terre la gloire de Dieu. C'est ça un petit Christ. Et c'est possible. C'est possible. Même si tu as eu des expériences confuses dans ta foi. Mais maintenant que tu entends cette parole, cet enseignement, Dieu te donne l'opportunité de rentrer dans ta destinée. Parce que tu as des choses à faire. Pourquoi le Seigneur n'a pas seulement dit c'est l'année du royaume de la puissance de Dieu? Ça aurait pu s'arrêter là. Mais il a dit des vocations. Ça veut dire que la puissance de Dieu, ce n'est pas pour nous contenter. C'est pour déployer nos vocations qui sont à la gloire de Dieu. C'est pour ravager le royaume de Satan. C'est pour impacter les âmes qui soient aussi vivement touchées au point eux aussi de rentrer dans le salut de Dieu. C'est que nous aussi, nous sommes les Pierre. Nous sommes les Jean, les Jacques, les Paul. Nous aussi, nous sommes les Esther. Nous sommes les Priscilles pour le Seigneur. Nous sommes les canaux qu'il va utiliser. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et donc la repentance, c'est la clé. On peut se repentir de toutes ces choses. On se repent de ses péchés, de ses plaisirs. On s'en repent parce qu'on va s'attacher aux choses de l'Esprit. On veut communier avec le Saint-Esprit. Et c'est là la force et la puissance de l'Église. L'Église sainte. Et le Seigneur dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, nous nous repentons parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Et nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est le fiancé et l'époux de l'Église. Et nous acceptons, nous disons oui par les eaux du baptême. Nous mourons à la vie d'avant et nous renaissons avec lui. Nous sommes ressuscités avec le Seigneur Jésus. Et Pierre dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, le baptême, le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu va vous faire don de son esprit. Parce que vous avez renoncé à l'esprit du monde. Dieu va vous faire don de son esprit afin que vous puissiez marcher dans sa gloire et dans sa puissance. Donc, l'esprit vient comme un don. C'est Dieu qui donne. Il donne à qui il donne. Il te donne à toi. Et tu n'as pas besoin de le mériter devant les hommes, mais de toucher toi aussi le cœur de Dieu par ta repentance
et par ton désir de vérité, et Dieu te fait don de l'esprit. Et quand l'esprit vient, les enseignements sont là pour que tu saches comment marcher avec l'esprit. De la même manière qu'on peut instruire une future mariée, un futur marié du mariage, des principes du mariage pour qu'il fonctionne bien et que ça réussisse, on t'enseigne aussi comment marcher avec le Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit se manifeste, comment manifester les dons du Saint-Esprit, comment prophétiser, comment faire toutes ces choses. L'enseignement sert à ça, pour que ça ne tourne pas à la confusion. De la même manière que vous voyez que vous conduisez parce qu'on vous a enseigné d'avance le code de la route pour que vous n'ayez pas faire des accidents ou aller mettre la vie des gens en péril. Donc tu prends ta voiture, elle est puissante et tu sais comment conduire pour atteindre ta destination. Donc l'enseignement est là, mais le don, chacun doit le recevoir. Tu dois recevoir le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous. Dieu a fait des promesses. Celui qui a la promesse n'est pas quelqu'un qui n'a rien. Tu as la promesse. Et une grande promesse. Quand Dieu promet, il fait. Et donc la promesse est pour toi qui es là, qui m'écoute. Comme elle a été pour ces premiers chrétiens. La promesse est pour tous ceux qui croient. Et pour tes enfants. Et donc quand nous nous engageons avec Dieu, nous avons déjà en ligne de mire notre progéniture de génération en génération. Nous établissons un paradigme de la gloire de Dieu et du salut. Parce qu'un jour, là-haut, avec le Seigneur, tu veux retrouver ta famille, tu veux retrouver tes enfants, première génération, deuxième, troisième, tout ça, tu vois que vous avez suivi la voie que j'ai établie dans la famille. Voyez, les promesses de Dieu. Il faut croire dans les promesses et il faut faire résonner les promesses de Dieu dans la vie de vos enfants. Il faut dire, Dieu a promis qu'il va faire telle chose. Dieu a promis la vie éternelle. Dieu a promis de nous secourir. Il a promis de nous faire prospérer. Il a promis de nous faire la tête et non la queue. Il faut que ça résonne. Le peuple de Dieu doit soupirer après les promesses de Dieu. C'est comme ça qu'on poursuit ces promesses. Et c'est comme ça qu'on sait qu'en s'engageant avec Jésus, je gagne tout. Mais si je ne m'engage pas avec lui, je perds tout. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Tu veux conserver ta vie d'abomination, d'impureté, tu vas perdre. Tu vas périr. Mais celui qui renonce à sa vie dans ce monde, la retrouvera glorifiée en Jésus-Christ. Parce que tes œuvres t'accompagneront. Si tu ne fais pas les œuvres aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'accompagner devant le Seigneur? Donc il faut faire les œuvres. Ne perds plus du temps. Ne reste plus là dans ce piège de la addiction du péché. Sois au contraire libéré. Fais les œuvres de Christ. Et ce sont ces œuvres qui seront ta gloire devant le Seigneur et l'héritage de ta maison. Et même le peuple de Dieu que tu vas impacter et beaucoup d'âmes. Alors, bien-aimés, l'apôtre a dit aussi, c'est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, au non si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous avons été appelés, regardez vous-même. Nous aussi, on est dans la Pentecôte. Parce que la promesse est aussi pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes là, dans la même Pentecôte que eux, ils ont vécu. Parce que la Pentecôte est vivante. Il n'a pas dit qu'un jour je ferai un phénomène pour qu'un jour vous vous rappelez qu'il y a eu ceci. Non, l'Esprit sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Et je serai avec vous. Donc nous comprenons que la Pentecôte, c'est l'état d'esprit de ceux qui connaissent que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité en fait. Que l'Église est conduite par l'Esprit de vérité. Que l'Église est là pour manifester la gloire de Dieu en fait. Que nous sommes dans la Pentecôte. Nous sommes dans le paradigme de la Pentecôte. Où l'Esprit se manifeste en nous et faire de nous les instruments de Dieu pour la gloire de l'Église, mais aussi pour le salut des âmes, en fait. C'est ça, en fait, la Pentecôte. Elle est là pour nous accompagner. C'est un état d'esprit, en fait. L'état d'esprit dans lequel étaient animés Pierre, Jean, Jacques et tous les autres disciples. C'est l'état d'esprit dans lequel étaient les premiers chrétiens qui ont eux aussi déclenché des prodiges au point d'impacter les nations de leur temps. Donc, au jour d'aujourd'hui, si nous voulons impacter notre génération, nous avons besoin d'être dans l'état d'esprit de la Pentecôte. C'est-à-dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ qui règne, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et qui fait des prodiges et des miracles. C'est ce que le Seigneur a dit. Quand je répandrai dans mon esprit sur toute chair, je ferai des prodiges dans le ciel et des miracles sur la terre. Et c'est ce que nous avons entendu. Comme Pasteur Justin nous disait qu'il faut des miracles. Les miracles doivent t'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut que ta foi déclenche les miracles. Et les miracles, nous en avons besoin en fait. Nous en avons besoin. Tu en as besoin, ta famille en a besoin, notre génération en a besoin.
Parce que s'ils ne voient pas ses œuvres, ils ne croiront pas. Donc rentrons dans cette Pentecôte. Rentrons dans cette Pentecôte. Rentre-toi. 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 Rentre. Sois vivant. Parce que Jésus a dit, je suis vivant et vous êtes vivant aussi. Toi aussi, sois vivant. Et libère les œuvres de Christ. Libère ce qui est attaché à ta vie. Et je vous ai témoigné hier ce que le Seigneur me disait, tu ne sais pas ce qui est en toi. Toi aussi, tu ne sais pas ce qui est en toi. Mais il faut invoquer le Seigneur et tu verras que ce qui est en toi va émerger par la puissance du Saint-Esprit et son onction qui te rend capable d'accomplir toutes les volontés du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, pour pouvoir conclure maintenant ce message de la Pentecôte, ce programme, ce séminaire que nous avons reçu, et nous nous préparons à célébrer le Seigneur comme jamais auparavant, nous nous préparons à le louer, nous serons là demain, notre lundi de Pentecôte, ça va être un lundi de louange et d'adoration. Et je te dis d'abord que si tu ne veux pas louer, ne viens pas. Ah oui, il y a un moment donné où les saints veulent se rassembler pour les choses qui intéressent le Seigneur. Peut-être qu'on va l'envoyer aussi par le digital, comme ça tu peux en bénéficier. Mais là, on va louer. Je n'ai pas dit que c'est le concert de Total Praise, hein. C'est le concert du peuple de Dieu. Parce qu'il est dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tu as l'avantage d'être ici, tu vas venir, ça va chauffer ici. Nous allons louer le Seigneur. Si tu penses que tu n'as aucune raison pour le louer, reste chez toi. Parce qu'il ne vient pas être un fusible là. On veut le feu. On veut que l'électricité tourne. Là, on va être dans la vérité. On va être dans la Pentecôte et puis être... Oh, non, non, non. Laisse-nous dans la Pentecôte si tu n'en veux pas. Mais je t'invite à t'y plonger. Parce que vous savez, on est là, le feu brûle et le feu se communique. Nous sommes tous le bois dans le feu. Toi aussi, même si tu sens que je suis encore comme un bois qui... Mais viens te plonger dans le feu, tu vas prendre feu. Tu vas prendre feu. Bon, ça c'est demain. J'étais tout simplement en train de conclure. Et la conclusion de tout ça, nous l'avons déjà vu hier. Jean 1, verset 6 au verset 13 qui nous dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ce que nous venons d'entendre. Jésus est le Seigneur et le Christ. Il est l'ordonnateur de nos vies pour la gloire de Dieu. Il est venu. Beaucoup l'ont rejeté. Si toi tu le reçois, il fait de toi un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu est un héritier de la maison du Seigneur. Nous sommes des héritiers. Vivons selon notre héritage. Partageons notre héritage, qui est la gloire du Seigneur. Et jouons notre rôle. Nous sommes un peuple riche. Nous sommes un peuple oint. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Notre génération ne périra pas si nous déployons nos vocations. C'est ce à quoi j'appelle « soyons enfants de Dieu ». Sois. Et soi veut dire être. Dès maintenant, dis je suis un enfant de Dieu. Dès maintenant, dis je suis un petit Christ. Dès maintenant, dis je règne. Dès maintenant, dis Satan, je t'ai écrasé parce que je suis enfant de Dieu. Dès maintenant, dis que je suis rempli du Saint-Esprit. Dès maintenant, dis que je suis guéri. Dès maintenant, dis que je suis débarrassé de la lèpre. Dès maintenant, dis que je vais accomplir les prodiges de Dieu. Dès maintenant, parce que je suis enfant de Dieu. Je suis. Sors d'ici en étant enfant de Dieu. Ne repars plus dans les abominations, dans ces choses. Sépare-toi de ceux qui veulent t'emmener pour être enfant du diable. Dès maintenant, je suis et Jésus est en moi. L'Esprit agit avec effusion en moi. Donc les prodiges et la gloire de Dieu va se manifester et les promesses de Dieu sont à moi. La bénédiction de Dieu est à moi, la délivrance et toutes ces choses. Christ est à moi et je suis à Christ. Moi et ma maison, moi et les enfants du Seigneur, jusque de génération en génération, au nom de Jésus. Et disons, Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le Seigneur qui t'a donné la Pentecôte vivante.
À la maison, acclame-le, reçois ta Pentecôte. Prends dans ta Pentecôte, enfant de Dieu, fils et filles du Seigneur, disciples de Christ, petit Christ, petit Christ. Acclame le Seigneur, il a fait pour toi des prodiges. Il t'a établi pour être son représentant. Tu es là pour dispenser les grâces de Dieu, pour dispenser sa paix, sa guérison, sa délivrance. Tu n'es pas n'importe qui, tu es riche de la gloire et de la puissance de Dieu. Et ta vie a changé, tu es établi maintenant même. Le sang du réveil chrétien est établi, l'Église est établie. Et c'est toi qui vas prévaloir sur Satan et sur ses œuvres. Et tu es victorieux, acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, lève tes mains vers le Seigneur. L'Esprit est là. Réponds-Dieu avec effusion. Car Dieu donne l'Esprit à celui qui le lui demande. L'Esprit doit prévaloir. Nous voulons le Saint-Esprit. Reçois cette paix profonde qui est la certitude que le Seigneur est avec toi. Et sois établi. Car tu n'es plus dans la déstabilisation de l'esprit du monde, mais tu es dans la foi assurée et ferme qui manifeste la gloire de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Et ton temps est arrivé. Comme le temps de Pierre est arrivé, était arrivé, le tien est arrivé. C'est toi le Pierre de ce temps. Reçois l'effusion de l'Esprit par son amour qui se manifeste. Son amour qui se manifeste maintenant même. Alléluia. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Répète après moi ces quelques paroles. Saint-Esprit, viens maintenant. J'ai entendu ta parole et j'ai été vivement touché. Je te désire, Seigneur. Remplis-moi. Délivre-moi de l'esprit du monde et établis-moi dans ta gloire. Je veux te servir et faire ton œuvre. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Je veux l'esprit avec effusion. Je veux l'esprit avec effusion. Je veux l'esprit avec effusion. L'esprit du Seigneur. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je vomis l'esprit du monde. Je vomis l'esprit de mensonge. L'esprit de duplicité. Je vomis ces choses. Je purifie mon subconscient par le sang de Jésus. Je purifie mon imaginaire maintenant même. Seigneur, viens maintenant même. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant même, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et je reçois le don de l'Esprit Saint. Je reçois le don de l'Esprit Saint.